Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre et de conclure notre discussion sur la guerre. Rappelons que dans le Coran, la guerre donne le cas exemplaire et extrême des conflits violents. Le livre établit d'ailleurs une analogie entre la guerre extérieure et les confrontations qui se produisent au sein des couples, dans les familles et à tous les niveaux de la société. Ce que l'on a donc pu dire sur la guerre et ce que l'on en dira s'applique de façon analogue aux autres situations de violence. Nous avons montré que Muhammad jette sur le phénomène de la guerre un regard paradoxal et complexe. Au niveau le plus fondamental, il embrasse les positions opposées du pacifisme et du bellicisme, au nom de ce que chacune d'elles peut avoir de vrai et de nécessaire. Puis, dans la tension des considérations contraires, il définit les conditions d'un juste recours à la violence, sans parvenir à clore le débat. Le propos du prophète articule en fin de compte des lignes d'exigence rivales, en maintenant le paradoxe qu'il défend sur Dieu et la condition humaine. Avant de poursuivre, je vous suggère de revenir un peu en arrière pour resituer la question de l'engagement guerrier dans le cadre plus large du témoignage auquel les hommes sont appelés. Rappelons que de façon générale, les croyants sont tenus de se ressourcer dans le consentement et doivent commencer par se conformer aux convenances, c'est-à-dire par respecter les règles, les usages et les obligations morales et légales de la société où il leur est donné de vivre. À partir de là, les croyants doivent rechercher le progrès matériel et moral dans le souci du bien commun et de la paix, de manière à progresser sur le sentier de la résurrection. Mais cette discipline a vocation à être excédée, car il ne suffit pas d'œuvrer pour le mieux, dans le cadre de l'éthique générale, pour vaincre les obstacles les plus durs et remédier aux formes graves d'iniquité. Lorsque le croyant est confronté à des situations injustifiables ou insupportables, il tend à regarder les difficultés qui se dressent devant lui comme un défi supplémentaire, qui le somme d'approfondir sa relation à Dieu et d'intensifier son engagement. Le prophète l'incitera en ce sens, sans revenir sur l'obligation de se conformer à la convenance. Il exhortera les croyants à se risquer dans un investissement qui soit à la mesure de ce qu'ils considèrent être leur responsabilité devant Dieu. Mais pour ce faire, le prophète ne délivre pas d'instructions simples. Fidèle au paradoxe qu'il défend, il demande aux croyants de maintenir la tension entre les expressions rivales du divin et de concrétiser l'investissement plus large auquel ils se sentiraient appelés dans l'attention des exigences contraires. Le début de la sourate 9 est caractéristique à cet égard. Si vous prenez le temps de le lire, vous verrez que le texte mêle sans cesse les arguments et fait coexister des exigences en conflit. De cette manière, il met ses auditeurs à l'épreuve de leur responsabilité. Le passage demande ainsi tout à la fois la retenue et l'engagement, la fidélité aux engagements pris et le mépris des conventions hypocrites, la rivalité pacifique entre communautés et la lutte à outrance contre les peuples pris dans le vice et l'impénitence. Les obligations rivales ne peuvent pas être arbitrées par une juste moyenne, de sorte que les croyants se retrouvent devant des options opposées et également insatisfaisantes, face à des dilemmes d'autant plus difficiles à trancher que la situation est critique et que les enjeux, les contraintes et les menaces s'accroissent.
Mais c'est précisément cet ensemble contrasté de consignes qui donne sens à l'exercice de la responsabilité et qui permet d'éclairer le témoignage que les hommes sont appelés à assumer devant Dieu. Si par la suite, tout serait une question de foi, de probité et d'interprétation, il reste que la réponse attendue des croyants ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Les orientations unilatérales étant reconnues impropres, le bon itinéraire suppose de prendre en compte les demandes rivales dictées par le paradoxe et de les articuler à la lumière de Dieu. Comme on l'a vu, cela reviendrait à combiner les modalités différentes de la vertu, de la puissance et de la fraternité, dans un engagement de longue haleine entrepris en vue de la résurrection. Nous avons signalé à plusieurs reprises que l'ensemble des notions et des recommandations de la prédication arabe étaient forgées sur la trame du paradoxe, et que chacune d'elles retenait en son sein les différentes lignes constitutives de ce paradoxe. Eh bien, il peut être utile de mentionner à cet égard que le terme emblématique de jihad, qui désigne la lutte engagée par les croyants dans la voie de Dieu, ne fait pas exception. Lui aussi concentre les différentes lignes d'exigence que commande le paradoxe. La manière dont le terme et ses dérivés sont utilisés dans le Coran montre que le jihad implique trois choses. Il suppose un travail persévérant de réforme personnelle et de justice, qui répond des exigences de la vertu. Il suppose un effort téméraire d'épanouissement et de maîtrise, qui suit la logique de la puissance et peut nécessiter des conflits parfois violents. Et il suppose des trésors constants de dévouement et de charité, qui sont les moyens par excellence de l'amour et de la vérité. Ainsi, le jihad suppose de composer des exigences rivales, à la lumière de la foi et de la révélation, dans la perspective d'un relèvement. Pour plus de détails sur la notion coranique de jihad, je vous invite à vous reporter au chapitre 9 du volume 2 de mon exégèse. À l'évidence, le jihad, ou la lutte engagée dans la voie de Dieu, donnerait l'avantage aux politiques de la coopération et à l'action pacifique sur les expédients de la force brute. Les croyants sincères prennent garde à ne pas laisser les situations de blocage ou d'impasse morale se développer, tout comme ils veillent à arrêter les divisions et les querelles dès leur naissance. Mais parfois, ils sont comme obligés de se compromettre dans la violence, pour mettre fin à des situations insupportables d'injustice, pour faire cesser de graves violations du droit, ou pour rouvrir une voie de renouveau aux hommes tombés en déchéance. Ils prendront le risque de la guerre. Mais parce qu'ils reconnaissent que la complicité avec la violence peut leur valoir l'enfer éternel, eh bien, les croyants sincères feront en sorte que leur guerre soit fondée dans son principe, scrupuleuse dans ses moyens, et ordonnée au rétablissement de la paix. Les croyants qui se risquent dans un conflit armé se sentent tenus de reprendre régulièrement et à nouveau frais le débat portant sur la justesse de leur choix, parce que leur implication dans la guerre aiguise leur inconfort moral. Ils veillent à renouveler l'examen critique de leur situation en se justifiant devant Dieu et devant les hommes. Leur démarche suppose d'engager une large concertation et de soutenir un débat intense sur les dilemmes éthiques qui se posent à eux. C'est chaque individu qui est alors appelé à interroger sa conscience et à confirmer son engagement aux côtés des siens et sous l'autorité à laquelle il défère. La fabrique du consensus peut produire
des dissensions intestines importantes et causer la sécession tant redoutée. Mais c'est à ce risque et au prix d'une confrontation décisive que les croyants pourraient constituer une union sacrée et persévérer ensemble dans la guerre, comme dans une épreuve extraordinaire et librement consentie. Dans ce processus, la référence à Dieu tend à renforcer chez les fidèles qui se rassemblent contre l'ennemi la certitude d'agir de façon juste et l'assurance de se tenir du côté du bien. Ceux qui se battent pour protéger les innocents, venger la justice ou délivrer les peuples de la servitude que l'impiété fait peser sur eux, n'ont pas l'impression de renier leur foi. Au contraire, plus ils se dévouent à la cause qu'ils poursuivent, mieux ils se sentent appartenir à Dieu et s'imaginent en être les instruments. Mais en même temps, les véritables croyants savent qu'ils ne sont pas innocents et qu'ils ne peuvent pas accaparer la vérité, le droit ou le savoir. Peuvent-ils s'honorer de servir Dieu en se faisant complices des forces de corruption, quand bien même ils lutteraient contre des ennemis cruels et odieux comme Pharaon ou Corée? Peuvent-ils ôter à la guerre la vie d'hommes avec lesquels ils partagent une même humanité, sans se rendre coupables du crime le plus odieux? En reconnaissant leur insuffisance, ils se replacent au même niveau de dignité que leurs adversaires et à égale distance de la vérité qu'eux. À ce sujet, il est important de noter que si Muhammad accuse les adversaires contre lesquels il combat d'être des mécréants, des ingrats ou des corrupteurs, il prend soin en même temps de dénoncer l'ampleur de ses propres manquements et l'inachèvement de son être corruptible. Du fait de ses aveux, il n'y a dans le Coran aucun trait attribué aux mécréants qui ne trouve son équivalent chez le témoin de Dieu. Et inversement, il n'y a rien chez ce dernier qui n'ait son analogue chez ses opposants. Le partage entre l'allié de Dieu et ses ennemis, entre le reconnaissant et les ingrats, entre le bon et le méchant, n'est pas sitôt marqué qu'il s'effondre dans la symétrie créée par la violence. Ce point est très important et j'invite les personnes intéressées à se reporter aux chapitres 3 et 14 du volume 2 de mon essai pour plus de détails. En tout cas, à l'image du prophète, les croyants qui se risquent dans un conflit armé restent soumis à une tension morale constante. Si la foi renforce leur détermination à combattre l'injustice et le malheur, elle leur défend en même temps de se référer à une répartition binaire des rôles entre les bons et les méchants. Les véritables croyants ne peuvent pas, sauf à trahir Dieu, se placer seuls du côté du bien et enfermer leurs adversaires du côté du mal. Pour autant, ils ne doivent pas faiblir. S'ils ne répondaient pas malgré tout de ce qu'ils pensent être leur ultime responsabilité, en mettant leur vie en danger devant Dieu, ils ne pourraient pas prétendre croire véritablement, ni avoir un réel souci des autres et de l'avenir. S'ils n'opposaient pas à la méchanceté des ingrats leur vertu courageuse et transgressive, il n'y aurait plus à leurs yeux de perspective de salut, ni de promesse de vie heureuse, mais un monde vain, traversé de maux insensés et promis au néant. Toutefois, parce que leur certitude reste pleine de doutes et de lancinantes interrogations, et parce qu'ils doivent sans cesse se justifier devant les hommes et devant Dieu, les croyants véridiques font tout pour que le conflit dans lequel ils sont impliqués soit victorieux, pour qu'il soit le moins dévastateur possible, et qu'il favorise autant que faire se peut l'avènement de cet environnement nouveau d'unité, de liberté et de paix auquel ils aspirent. Ainsi, les croyants engagés dans la guerre chercheraient bel et bien à réunir les conditions éthiques que nous avons énumérées.
respecter les impératifs moraux et humanitaires dans la conduite des hostilités, prendre toutes sortes d'initiatives pour sauver les vies innocentes, redonner sans cesse une chance à la réconciliation, et s'investir dans la reconstruction et le rétablissement de la paix. De cette façon, la violence avec laquelle il négocie se trouverait enserrée dans un réseau si étroit de contraintes éthiques et matérielles qu'il ne serait pas absurde de penser qu'elle puisse servir à recommencer un monde meilleur. Si les frères d'armes, unis dans la foi et dans les épreuves, s'efforcent de conjuguer des nécessités contraires pour faire des conflits dans lesquels ils se compromettent une œuvre de justice et de renouveau, ils savent toutefois que leur combat ne serait pas béni, ni leur faute effacée, ni leur sacrifice couronné de succès, sans l'aide ni la grâce de Dieu. Il n'y a pas un instant, ni une seule action, où le secours de Dieu ne leur soit indispensable. C'est pourquoi ils continuent de prier et de solliciter le pardon du ciel, avec d'autant plus de gravité que leur épreuve s'envenime, que la violence menace de tout emporter, et qu'ils sont eux-mêmes enclins à céder à la barbarie. Ainsi, Mohammed et les siens, lorsqu'ils sont enlisés dans les conflits, implorent Dieu de soutenir leur effort, d'armer leurs bras et de soulager leur peine. Mais ils le prient aussi d'affranchir leur cœur de l'esprit de vengeance et de les reconduire sur la voie de la paix. Que Dieu par vos mains les châtie, les couvre d'ignominie, contre eux vous assiste, et guérisse ainsi les cœurs d'un peuple de croyants. De leur cœur pourtant, qu'ils bannissent la rancune. Dieu se repent sur qui il veut. Alors même que le combat fait rage, et que la haine tend à étouffer toute expression d'humanité, Mohammed prie encore Dieu d'éliminer la rancune du cœur des croyants. Certes, le prophète et les siens ne voient pas d'autre alternative à court terme, sinon le combat à outrance, et ils continuent de lutter avec acharnement et sacrifice. Mais en même temps, ils déploient des efforts de vertu et de réconciliation, et veulent encore espérer en la grâce de Dieu. Au fond, ils voudraient que le dernier mot revienne au pardon et non aux représailles. Il se peut qu'Allah instaure de l'affection entre vous et ceux que vous teniez de leur fait pour ennemis. Allah est capable et Allah est tout pardon et très miséricordieux. Aux côtés du prophète guerrier se tient ainsi toujours un messager de paix, et étroitement uni au justicier par l'épée, un inlassable ouvrier de la réconciliation. Cependant, Mohammed reconnaît que Dieu pourrait ne pas octroyer son pardon à ceux qui se compromettent dans la violence. Dieu, rappelle-t-il, se repent sur qui il veut. Il faut dire que la paix semble parfois hors de portée, tant l'enfer fait rage, et tant le ressentiment est vivace entre les belligérants. Mais pour cette raison même, les croyants qui veulent mériter la grâce de Dieu doivent intensifier leur engagement dans le sens de la réconciliation et joindre à leurs actions guerrières de vastes efforts pour reconstruire la paix. Sans faiblir ni se dérober, ils doivent de nouveau veiller à utiliser la violence de manière à ce que la paix soit possible. C'est pourquoi ils feront preuve de retenue dans la démesure et de vertu dans la lutte à mort, tout en s'obstinant à tendre la main de la réconciliation à leurs ennemis qui inclinent vers l'entente. Comme on le verra dans une prochaine session, cette attitude pleine de courage qui cherche la réconciliation sans renoncer à la justice, ni se complaire dans la bonne conscience, est conforme à une certaine pratique de la miséricorde que le prophète arabe cherche à promouvoir. En un sens, Mohammed veut continuer de croire que la guerre, lorsqu'elle est négociée dans un rapport authentique à Dieu,
peut être un moyen de se réapproprier le bien, le juste et leurs promesses. De la même façon, et selon une logique analogue, il estime que l'usage de la contrainte, lorsqu'il est éclairé par une relation véridique à Dieu, peut être un recours d'exception à même de provoquer un renouveau au sein du couple, de la famille ou de la société. Cette croyance n'a rien à voir avec un reste de fascination pour la violence. Elle traduit la conviction qu'il existe un fond irréductible de violence humaine, qui, ne pouvant être durablement refoulé, doit être canalisé, encadré et redirigé vers des activités qui servent au renouvellement de l'homme et du monde. Pour mieux comprendre cette ambition et apprécier les contrariétés et les apories qui la traversent, je vous invite à vous reporter au chapitre 9 du volume 3 de mon essai Le Livre descendu. Pourtant, Muhammad et ses compagnons ne s'arrêtent pas à une telle conviction. À leurs yeux, la guerre, même quand elle paraît légitime et qu'elle est conduite selon des règles d'engagement scrupuleux, reste une barbarie affreuse, qui détruit les vrais rapports entre les hommes. À chaque fois qu'elle se rallume, elle menace de s'embraser en un feu dévorant et catastrophique. Elle tend à s'illimiter dans une surenchère d'hostilité, où la transgression répond à la transgression, et la cruauté à la cruauté. Enfin, Muhammad et les siens restent lucides sur leurs propres manquements, sur leurs propres compromissions, et sur la part d'échec qui se mêle à leurs efforts les plus résolus. Ils avouent qu'il n'existe aucune association humaine, pas même la leur, qui soit dotée de la vertu nécessaire au combat victorieux et pacificateur. Autrement dit, la communauté entièrement dévouée à Dieu, qui aime la paix et qui est capable de grandeur dans la guerre, demeure l'objet d'une attente. Allah fera venir un peuple qui l'aime et qui l'aime, humble envers les croyants et puissant envers les ingrats, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce de Dieu, il la donne à qui il veut. En dressant un tel réquisitoire, le prophète arabe dénonce de nouveau les illusions du recours aux armes et l'idée que la guerre puisse être en elle-même régénératrice ou féconde. Il réaffirme qu'il est hasardeux de se compromettre dans la violence, de vouloir faire régner le droit par les armes et de corréler le risque exorbitant de la guerre à un lointain présage de paix perpétuelle. Autant redire que le prophète et les siens ne se donnent pas de justification facile, ni ne se réfugient dans la bonne conscience. C'est dans l'inconfort moral, et loin de toute certitude consolatrice, qu'ils ont soutenu de rudes combats dans la voie de Dieu. Ils ont renversé les tyrans, secouru les opprimés, dépouillé les ingrats, et donné le goût de la foi libératrice à une multitude d'hommes et de femmes enchaînés dans l'impiété. S'ils ont ainsi trouvé la force de bousculer le monde ancien, en acceptant l'épreuve de guerre qui allait être cruelle pour beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'ils n'ont jamais cessé de contempler la croix à la lumière du paradoxe, et de croire, en dépit de tout, en la miséricorde de Dieu et en sa force résurrectionnelle. C'est aussi sur le thème de la miséricorde que je vous propose de nous concentrer lors de notre prochaine réunion. Rendez-vous donc prochainement à ce sujet, et merci pour votre écoute.